L'infotrafic est un enjeu majeur aujourd'hui pour tous les opérateurs de la mobilité et bien sûr les constructeurs automobiles. Il faut dire que ce fameux infotrafic d'il y a 15 ans a bien évolué. Il permet aujourd'hui d'optimiser la mobilité des individus comme des entreprises. Nous avons un spécialiste autour de la table, Hans Pufvogel. Vous êtes le manager général Europe de Inrix, société absolument inconnue des concessionnaires automobiles, et pourtant vous êtes présent presque chez tous les constructeurs. Nous sommes un prestataire de services B2B, entièrement B2B. On travaille avec les constructeurs, les fabricants PND, le secteur, les opérateurs mobiles, etc. Alors, ce qui est important pour vous, c'est l'acquisition récente d'une société anglaise, Itis, qui fait de vous le leader mondial de l'infotrafic. Oui, on est très contents et nous sommes au milieu de l'intégration d'Itis et ça nous permet d'offrir des services infotrafic à travers 30 pays, à travers le monde, dans 30 pays, en Europe, en Amérique et aussi dans les pays asiatiques. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour l'infotrafic? Qu'est-ce qui le rend si décisif pour l'automobiliste et in fine pour ceux qui fabriquent des voitures? Oui, il y a beaucoup de points. Tout d'abord, on a aujourd'hui une couverture qui est très différente à ce qu'on a connu il y a 15 ans, par exemple. Aujourd'hui, c'est une couverture complète du réseau routier. Il y a une précision bien élevée par rapport à ce qu'on a connu. Donc une remontée d'informations extrêmement précise et en temps réel? C'est tout à fait ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui permet le temps réel exactement? Bon, il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément qu'on a des sensors, disons de la détection mobile, c'est-à-dire les FCD, le GPS. Le positionnement du GPS de l'utilisateur. Oui, c'est ça, qui est remonté et qu'on utilise. Et il y a aussi les éléments d'analyse des réseaux cellulaires. Donc, nous, on travaille aussi avec les téléphones mobiles. Oui, c'est ça, tout à fait. Et en plus, il y a aussi les boucles, les capteurs, etc. Et on utilise tout ça pour une analyse en temps réel. Et ensuite, on le remonte dans la voiture en temps réel avec un décalage de peut-être 1 minute pour arriver dans la voiture. Alors, donc c'est assez rapide par rapport à ce qu'on a connu il y a 15 ans. Mais oui, effectivement. Hein, il y a 15 ans, on en parlait et puis on était déçus. Hein. Il y a eu un premier lancement important de l'infotrafic, on s'en souvient tous. C'était au milieu des années 90 et finalement, c'est passé de mode. Et aujourd'hui, donc, retour en grâce de l'infotrafic. Eric Fuma, Navtech. Vous êtes vous aussi un acteur de l'infotrafic? Absolument, Navtech est un des principaux acteurs Un des principaux acteurs mondiaux. Je dirais que la compétition et le développement sur l'ensemble des marchés est très, très vif en ce moment. Effectivement, je pense que la connectivité aujourd'hui des véhicules, autre que par le canal radio, va vraiment permettre un développement de cette information, un développement de la qualité, un développement des couvertures, un développement des types d'informations que l'on peut apporter au consommateur final. Et je pense que l'enrichissement des offres des différents acteurs dans ce domaine va vraiment apporter beaucoup de valeur à l'utilisateur final. Quand vous dites « va vraiment », c'est-à-dire qu'on est au début là, de quelque chose de fort? Je pense qu'on est au début. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Vous l'avez mentionné qu'il y a des efforts sur le trafic. Oui. Mais je pense que c'est toujours le début et que vraiment l'ensemble de la technologie, l'ensemble de l'appréhension, l'existence maintenant dans les véhicules, et on en parlait tout à l'heure, des systèmes de navigation, va permettre aujourd'hui de délivrer au consommateur final une valeur ajoutée encore plus grande. Une palette de services importante. Alors je me tourne vers vous, Jérémy Goult. Oui. Vous êtes responsable de l'entité TomTom Business Solutions, enfin de Business Solutions chez TomTom pour être précis au niveau européen. Alors vous, l'infotrafic pour vous c'est important et la connectivité est fondamentale également. Ouais, tout à Parce fait. que vous commercialisez des solutions pour les entreprises, les commerciaux. Justement. Donc je pense que juste pour situer TomTom Business Solutions, tout le monde connaît TomTom en termes de fournisseur des systèmes portables de navigation. Nous, chez TomTom Business Solutions, on est focalisé sur une gamme de solutions de gestion de flotte et de géolocalisation. Y compris la gestion dynamique des interventions, l'envoi des missions et l'éco-conduite. Donc c'est clair que nos clients ils demandent de l'infotrafic intégré dans notre solution. Et intelligent. Voilà, donc nos clients, les entreprises, avec les gens sur le terrain, ils demandent de l'infotrafic en temps réel et intelligent.
justement pour réduire le temps passé dans les embouteillages, pour livrer un meilleur service à leurs clients. Bien sûr. Et pour réduire les coûts de carburant. Bien sûr, si on passe du temps dans les embouteillages, on consomme beaucoup plus de carburant. On en est au début seulement de l'implantation de ces solutions, puisque 5% du parc des utilitaires seulement sont équipés de ce type de solution. Voilà, effectivement. Donc, en France, il n'y a que 250 000 véhicules utilitaires qui sont équipés avec un système de télématique ou de gestion de flotte. Donc, tout est à faire pour vous? Donc, tout est à faire pour nous. C'est vraiment un marché en pleine évolution, en pleine expansion. Et notre objectif chez TomTom Business Solutions, c'est de nous faire connaître, puisque tout le monde connaît TomTom et moins de gens connaissent TomTom Business Solutions. Oui, c'est ça. Alors, comme TomTom, la marque que tout le monde connaît, vous voulez démocratiser vos solutions. Donc, un peu comme TomTom a réussi pour la navigation, nous avons réussi à démocratiser la navigation. Nous, notre objectif, c'est de démocratiser la gestion de flotte, la télématique. Et en utilisant donc puissamment l'infotrafic, effectivement. Donc, en utilisant l'infotrafic, l'éco-conduite, gestion de flotte, géolocalisation, toute une gamme de services pour livrer en fait une solution avec un retour d'investissement de moins d'1 an à notre base de clients. Je reviens à vous, Hans Pufvogel. Vous êtes chez Audi en première monte, et vous êtes directement intégré dans la fameuse interface MMI, donc vous allez loin dans l'intégration. Oui, ça c'est l'infotrafic d'aujourd'hui qui n'est plus une infotrafic RDS-TMC qui est diffusée par la radio, mais c'est vraiment, elle est individuelle, elle est intégrée dans le back-office des constructeurs, et il y a la connectivité directe avec les systèmes infotainment. Et d'ailleurs, on fait la même chose chez BMW. Voilà, c'est la prochaine grande révolution, effectivement, l'intégration de l'infotrafic dynamique, l'infotrafic connecté, communicant au sein de l'automobile.